Je vais vous présenter comment on duplique un matériau. C'est-à-dire que à partir de celui-ci, par exemple, je veux en créer un nouveau avec une isolation plus importante. Puisqu'actuellement, je suis sur un isolant de 10, ce qui n'est pas tellement RT 2012. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner le mur et de modifier le type. Et là, je vais faire dupliquer. Je vais modifier l'isolant, sa dénomination, en mettant un isolant de 16. Et OK. Alors, là, il faut que je modifie sa structure. Donc je clique sur modifier, et ici, on voit les différentes épaisseurs, les différentes couches qui composent mon mur. Les différents matériaux qui composent mon mur, et les différentes épaisseurs. Alors ici, je vais plutôt mettre 20, puisqu'on l'avait modifié tout à l'heure, et ici, 16, voilà, ce qui correspond mieux à la dénomination qui est ici. Et je clique sur OK. Donc là, on voit bien que sur le mur, je viens de modifier le type de mur en le faisant passer avec un isolant de 16. Donc pour le bien du projet, je vais rebasculer et le mettre à 10. Donc maintenant, si je veux créer un mur, eh bien, dans le choix des propriétés, je vais retrouver le nouveau mur que j'ai dupliqué, ou que j'ai créé, avec un isolant, ici, de 16. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Je vais effacer ce mur. Voilà. Le deuxième aspect sur les murs, c'est la possibilité de modifier l'aspect des matériaux. Alors pour ça, je vais aller dans Gérer, Matériaux, et ici, je tombe sur le navigateur de matériaux. Alors ici, j'ai la liste et une bibliothèque de différents matériaux. Ici en bas, ce sont les matériaux qui ne sont pas encore chargés dans la bibliothèque, qui sont plutôt dans le fichier de Revit, mais qui ne sont pas intégrés encore dans l'interface. Donc, si je veux rajouter un matériau spécifique qui n'est pas encore, par exemple, ici, comme, et là on va le voir, alors normalement je l'ai, c'est le polystyrène, eh bien, il est ici, voilà, eh bien je vais double-cliquer, et il va s'intégrer ici. Sur ce matériau, j'ai différentes choses. J'ai d'abord l'identité du matériau, avec son descriptif et sa classe. Ici, on voit que sa classe, c'est plastique. C'est-à-dire qu'ici, si je veux trier les matériaux, eh bien, je vais aller dans plastique et je vais retrouver le polystyrène. Mais je peux très bien le faire appartenir à une autre classe qui n'existe pas encore, c'est isolant. Donc là, je vais créer une nouvelle classe, isolant. Voilà. Alors maintenant, si je trie, eh bien, j'ai une nouvelle classe qui est arrivée, c'est isolant, où je vois et je constate que le polystyrène est dedans. L'autre onglet, c'est celui qui est plutôt graphique. Alors on le verra tout à l'heure, ici c'est plutôt la partie représentation 3D, ici le motif de surface et le motif de coupe qui correspond au hachures. Et ici c'est l'apparence globale du projet. Physique, eh bien on va voir par exemple son coefficient de dilatation thermique, mais aussi dans le thermique, eh bien les informations de conductivité thermique ou encore de R. Alors, à titre d'exemple, on va par exemple aller sur la maçonnerie, ici, isolant, et on va modifier les hachures qui se trouvent ici. Alors, sur le motif de coupe dans l'onglet graphique, on a le motif isolant. Si je veux le modifier, j'ai juste à cliquer ici et à changer le type de motif. Par exemple ici, isolant rigide.
j'applique. Et là, on voit que automatiquement, les hachures viennent d'être modifiées. Je peux modifier aussi la texture, on le verra tout à l'heure. Alors je vais rebasculer sur isolant. Voilà. Alors là, ici, on est plutôt sur un rendu, en fait, filaire. C'est-à-dire ici. Donc je me rends sur le style visuel et je peux modifier et passer, par exemple, en réaliste. Et là, on voit qu'on a la texture des matériaux. Ici, le parpaing et l'isolant. Et bien ça, je peux le modifier. Je peux modifier cette texture si je le souhaite. Je vais dans matériaux et je vais directement, et là il faut que je retourne dans maçonnerie, enduit, et je peux modifier le rendu directement à partir ici de l'apparence. Si je change ici la couleur, je le fais passer en rouge, on va voir que automatiquement ça passe ici en rouge. Donc à l'origine on était plutôt sur cette couleur là, on va revenir dessus, appliquer, et voilà. Voilà, ça c'est plutôt pour le style ici, style visuel. Et je vais revenir sur image filaire. Alors on va se rendre maintenant sur la vue 3D. Donc on va double-cliquer ici, vue 3D et 3D. Et là on voit en fait nos 4 murs qui sont dessinés. Alors ici, si je clique sur la molette souris, je me déplace. Et si j'appuie sur Shift en même temps, et le clic molette, eh bien je peux faire une rotation de mes murs. Même chose ici, je vais pouvoir modifier l'aspect en fait graphique et la couleur de mes murs. Toujours dans matériaux, et sur maçonnerie enduit, puisque c'est bien sur ce type de matériaux que l'on est, eh bien je vais modifier ici le rendu à partir de là. Et là par exemple si je veux quelque chose de beaucoup plus foncé, voilà, donc à l'origine on est plutôt sur cette couleur, et je vais basculer sur celle-ci. Et je vais faire appliquer. Voilà. On voit tout de suite que la couleur est modifiée. Donc je vais revenir sur la couleur d'origine qui était quand même un peu plus claire. Et appliquer. Voilà comment je fais pour modifier les textures ici de mes matériaux. Alors ce que je voulais vous présenter aussi, c'est un des gros avantages de Revit. C'est que, par exemple, et je retourne ici dans l'élévation est, eh bien si je veux modifier la hauteur d'arras de mes murs, eh bien je vais me rendre directement ici. Je vais cliquer sur les 2,70 et je vais modifier cette hauteur. Par exemple, à 2,90. Et là, on constate que la hauteur de mes murs s'élève. Toutes les hauteurs de mes murs s'élèvent. Voilà. Donc là, je vais repasser à 2,70. Voilà pour changer les hauteurs de nos murs. Ça sera la même chose pour les faux plafonds et pour le mur du soubassement si je le souhaite. On va retourner sur le niveau du rez-de-chaussée et on va passer à l'implantation des cloisons.